commencer maintenant à décrire, comme nous l'avons dit tantôt. Mais maintenant, il dit expliquant. Quand Nabuchodonosor demande à ce qu'il lui explique tous ces symbolismes-là, le prophète Daniel dit la tête de la statue, la tête d'or de la statue, c'est toi, le roi. Donc toi et ton royaume, ou toi et ton empire, vous êtes symbolisés par la tête d'or de la statue. Après toi, c'est-à-dire après ton empire, viendra un autre empire ou bien un autre royaume qui sera moindre que le tien. Vous voyez que la valeur est décroissante. Il y a l'or, l'argent, cuivre et puis fer. Moindre que le tien. Il y a un autre empire qui viendra. Après ce second empire ou royaume, il y aura un autre royaume, un troisième qui viendra, qui est symbolisé par les ventres et les pieds d'airain ou cuivre. Et après le troisième royaume, il y aura un quatrième royaume qui viendra et qui sera dur comme le fer, parce que ce royaume est symbolisé par les jambes de fer. Et puis il dit au roi Nabuchodonosor, mais comme tu as vu les pieds de la statue, en partie d'argile et en partie de fer, ça veut dire que le quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes de fer se divisera d'abord en deux parties, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils de la statue, parce que la statue avait une forme humaine. Et puis il continue ici, il dit, la pierre que tu as vue s'est détachée d'une montagne sans l'aide d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue et qu'il a réduit en poussière. Cette pierre symbolise le nouveau royaume de Dieu, universel et éternel, que Dieu inaugurera sur la terre et qui ne sera jamais détruit. Maintenant, voilà brièvement ce qu'a vu le roi Nabuchodonosor et voilà l'explication qui a été donnée, n'est-ce pas, par le prophète Daniel. Maintenant, à ce stade, nous sommes obligés de nous poser un certain nombre de questions ou de répondre à un certain nombre de questions. La première question, c'est laquelle? Parce que le prophète Daniel nous montre que la statue, les 4 différents métaux de la statue, l'or, l'argent, le cuivre, l'airain ou l'airain et le fer, symbolisent 4 royaumes ou empires qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Et que la pierre qui a frappé les pieds de la statue symbolise le royaume de Dieu, que Dieu lui-même inaugurera sur terre et qui ne sera jamais détruit. Et qui apparaîtra après la division du 4e royaume en 2, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils de la statue. Maintenant, les questions auxquelles nous devons répondre à ce stade sont lesquelles? La première question, c'est quels sont les royaumes, les 4 royaumes symbolisés par les 4 différents métaux de la statue? Et quelle est l'identité exacte du royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue et qui a grandi jusqu'à devenir une grande montagne qui a couvert toute la terre? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Mais avant de répondre à ces questions, je vous ai dit, gardez votre souffle, n'est-ce pas? Rappelez-vous que je vous ai dit au départ que ce sont des prophéties pendantes qui se complètent. C'est-à-dire, nous ne saurons répondre objectivement à ces questions qu'après avoir lu et compris également la prophétie du chapitre 7, n'est-ce pas, du livre de Daniel, qui nous apporte beaucoup d'éléments nouveaux devant nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre la prophétie et de savoir finalement si l'avènement de Mohammed a été ou non annoncé dans la Bible judéo-chrétienne. Donc nous demandons à notre frère, le frère Moustapha, de continuer avec, de lire la prophétie du chapitre 7. Donc Daniel chapitre 7.